Salut tout le monde, je suis à Goïf-Jouan-Valoris, la gare. J'attends le train pour aller à Cagnes-sur-Mer. Donc ça c'est mon bureau. En fait, je suis en transport aujourd'hui, mais sur mon heure de dîner techniquement. Euh, Hier, ça fait 3 ans que j'ai quitté le Québec. En fait, non. Hier, ça faisait 3 ans que je suis arrivé en Italie. Avant-hier, ça faisait 3 ans que j'ai quitté le Québec. Puis j'ai fait 5 tentatives d'enregistrer une vidéo comme ça, juste pour donner des nouvelles. Et je m'excuse. Chaque fois que je trouve un endroit tranquille, il y a un méga bruit juste à côté dès que je filme, en tout cas. Donc, ouais, j'ai essayé 5 fois de faire une vidéo pour donner des nouvelles, puis j'avais un peu juste du négatif à dire. Là, je profite qu'il fait beau, puis je me sens un peu mieux pour faire un petit update. Dans le fond, j'ai un nouvel emploi, je travaille comme formateur. C'est genre des bonnes conditions, c'est tous des trucs que je connais, que j'ai déjà fait au Québec. Fait que c'est cool d'avoir un peu mes compétences reconnues et mon expérience reconnue. Euh, les gens que je rencontre sont pas mal sympathiques. Mon entrée, ça fait smooth. Je travaille pour une place, c'est vraiment gros, mais ils ont des points de service partout en France. Fait que là, ils veulent me montrer tout ce qu'il y a dans la région. Fait qu'à tous les jours, je suis dans des trains. Aujourd'hui, je prends 3 trains et 6 ou 7 autobus. Donc ça, c'est déjà mon deuxième train. Puis je rencontre plein de gens qui sont intéressants à date, qui sont très gentils. Mais j'ai hâte d'être un peu plus dans le concret, vraiment d'animer des ateliers, tout ça. Mais je suis content de où je suis tombé, surtout que j'ai pas cherché. C'est eux qui sont tombés. Quelqu'un leur a envoyé mon CV, c'est eux qui m'ont proposé la job. Donc c'est un peu magique la façon dont ça s'est fait. On va voir à long terme ce que ça donne, là, mais à date, je suis très content. Par contre, c'est vraiment drôle, tu sais. Quand je suis parti du Québec, c'était comme un. Je suis parti parce que j'avais besoin de déménager, parce que je suis né en France, j'avais besoin de me rapprocher de. Pas nécessairement exactement où je suis né, mais au moins le vibe européen, tu sais. J'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour au Québec. Même s'il y a des gens que j'aime beaucoup au Québec, des amis et tout, mais c'est ça. J'avais l'impression de stagner depuis longtemps, longtemps, longtemps. Puis surtout, je voulais ça. Je voulais avoir cette espèce de. Ben, tu sais, les palmiers, le bord de la mer. Là, je vais prendre le train, je vais voir la Méditerranée tout le long pendant le trajet, en fait, par là. Et donc, c'est ça, je me suis retrouvé en Italie, après, bon, brièvement en Suisse, après à Annecy, qui a pas été terrible pour moi. Annecy, ça a été un peu le. C'est là que j'ai eu beaucoup de. Comment je pourrais dire? Pas des leçons de vie, mais je l'ai eu dur, mais ça m'a permis de passer à travers certaines choses, là. Et puis, tu sais, comme par exemple à Montréal, j'ai vécu avec mon chien qui est décédé éventuellement après quoi, 12 ans, 13 ans. Puis à Annecy, j'ai habité brièvement dans une famille où il y avait un chien. Ça fait que juste ça, c'était comme un peu de guérison, si on veut. Je travaillais avec des enfants aussi, où ça n'a pas été facile. Il y en a qui m'ont fait mais il y avait cet aspect-là aussi de reconnecter avec des humains un peu plus purs parce qu'ils sont un peu plus jeunes, même s'il y en a qui étaient un peu cons, mais ça va. Non, c'est une joke. Et puis là, à travers tout ça, tu sais, moi, je suis un peu dans un. J'ai pas voulu partir en voyage, j'ai voulu déménager. Mais je fais un voyage, c'est un peu une quête qu'on peut dire, peut-être, je sais pas, spirituelle, je sais pas comment dire, mais je sens que je dois pas faire de compromis sur certaines choses et je dois me mettre dans des situations où je vais devoir vraiment affirmer certaines choses puis être intègre à 100%. Parce que je pense que la façon dont on vit en général, c'est mon opinion personnelle, la façon dont la plupart des gens vivent, c'est comme fini. C'est comme quelque chose qui a fait son temps puis ça marche pas. Regardez l'état des choses, là, ça marche pas vraiment. Et je pense qu'il faut agir de nouvelles façons.
Puis moi, j'essaye des nouvelles choses. J'essaye de... Tu sais, comme je suis arrivé ici, j'ai pas envoyé un CV. Puis j'ai la job. Je peux pas imaginer quelle sorte de job meilleur que ça on aurait pu me proposer. Pourtant, j'ai cherché un emploi, mais je ne l'ai pas fait d'une façon dont le monde le font. Je l'ai fait en demandant à l'univers ce que je veux, puis en regardant à l'intérieur c'est quoi vraiment que moi je veux. Puis une fois que je le décide, je vais l'attirer. Puis une fois que je l'ai décidé, ça a pris 24 heures, puis c'était fait. Donc, cette espèce de philosophie-là, de façon de faire nouvelle, moi, je pense que c'est l'humanité va vers ça. Je pense que dans les prochaines années, on va de plus en plus faire ça. Il y a de plus en plus de gens qui recherchent comment faire ça, cette espèce de manifestation instantanée. Je pense que les humains, on est fait pour faire ça. C'est ce qu'on est. Et si on ne l'a pas fait tant que ça avant, c'est juste parce qu'on ne le savait pas. Puis depuis qu'on a Internet, on a accès à des infos qui peuvent nous apprendre ces choses-là. Donc, puis il y a d'autres facteurs qui font qu'on peut le faire maintenant. Et, euh, et là, je me retrouve avec des bizarres de problèmes. Il y a certaines personnes que je croise sur ma route, entre autres la dame chez qui j'habite, qui pètent leur coche solide sur mon cas, avec vraiment aucune raison, aucun argument. Mais vraiment, quand j'ai tort sur quelque chose, je suis capable de l'avouer. Mais là, c'est vraiment genre des gens qui sont fâchés contre moi, ils m'envoient de la haine et ils ont aucun argument. Ils savent pas pourquoi. Puis ma propriétaire, elle a des. Où j'habite, elle a des gros. Tu sais, j'habite dans son logement, je loue une chambre chez elle. Elle avait des gros problèmes d'argent depuis longtemps. Mais ça me regarde pas. Moi, je paye mon loyer, je fais mes affaires. Même, elle est tellement distraite, elle laisse toutes les lumières allumées partout, tout le temps. Je passe mon temps à les fermer. Puis elle m'a dit que depuis que j'habitais là, j'avais sauvé des sous à cause de ça. Et puis là, elle a eu deux grosses mauvaises nouvelles qui n'ont rien à voir avec moi, mais par rapport à son logement, des réparations à faire, tout ça, qui lui coûtent des sous. Et elle a pété sa coche. Une madame de 75 ans. J'ai vraiment l'impression que ça a fait comme... Je l'ai vu la deuxième fois, là, elle s'est pris la tête, là, comme non, non, non. C'est quelqu'un qui pète sa coche, vraiment, là, maladie mentale. Sauf que le lendemain, j'étais dans la cuisine avec elle, tranquille. Je venais de m'asseoir. Je me disais, on va jaser, on jase tout le temps, tu sais. Je la considérais comme une amie, là, cette madame-là, vraiment. Là. J'avais beaucoup de respect pour elle. Puis là, elle reçoit un message sur son téléphone, puis elle dit ah, bon, ben, quelqu'un veut louer ta chambre, là. Quand est-ce que tu pars? Donc, elle, sa solution à ses problèmes d'argent, c'est de me crisser dehors sans aucune raison, illégalement et tout, et de louer ma chambre plus cher à quelqu'un d'autre ou de faire Airbnb dans ma chambre. Et là, c'est pas vivable. En tout cas, je me suis fâché après elle. En fait, je me suis même pas fâché. J'ai essayé de lui expliquer quelque chose. Elle s'est fâchée. Elle m'a jamais laissé parler. Après, je suis parti. J'ai reçu un message disant tu t'en vas à la fin du mois de juin. Le lendemain matin, elle partait en Angleterre dans sa famille pendant une semaine. Donc, j'ai pu un peu relaxer, mais j'étais vraiment sous le choc. J'ai vraiment vécu ça comme un poignard dans le dos solide. Et puis, quand elle est revenue, elle m'adresse plus un mot, elle m'a envoyé un message. En fait, je lui ai écrit pendant qu'elle était en vacances pour dire c'est son anniversaire. Mais joyeux anniversaire, j'espère que tu passes des bonnes vacances. Puis je suis désolé qu'on a eu cette conversation-là. Puis moi, ce que je voulais dire, c'était ça, un peu mes arguments, là, tu sais. Entre autres que, ben, elle me dit toujours que je suis prioritaire pour la chambre, puis qu'elle veut juste avoir 2 semaines d'avis, puis même que je devrais rester jusqu'à septembre, ça l'arrangerait. Puis là, tout d'un coup, il y a un truc qui pète dans l'appart, puis là, elle veut que je parte. Alors, j'ai rien à voir avec ça. Puis, j'ai vu des amis à elle. Elle m'a présenté toutes ses amies. Elle m'a amené à son centre de méditation. Tu sais, comme vraiment... Elle me traitait comme son fils. Là. Puis là, du jour au lendemain, c'est comme je suis une marde. Puis là, quand j'ai écrit pour lui souhaiter joyeux anniversaire, elle m'a répondu une lettre de bêtises. Genre, je veux rien savoir de toi, je veux pas que tu me parles, on va même pas se parler dans l'appart, tu t'en vas à la fin du mois, point final, blablabla. J'ai pris mes informations depuis, elle n'a pas le droit de faire ça, d'ailleurs, mais en tout cas. Mais là, tu sais, je vis de la grosse haine. Il y a d'autres choses dont je peux pas parler, là, mais quelqu'un d'autre dans mon entourage qui me fait un peu le même genre d'affaires sans raison. Ça fait que... Et là, je me demandais, mais pourquoi? Il me semble que c'est pas la première fois que je vis ça là, dans mes voyages, de quelqu'un qui pète sa coche. Et je pense que c'est justement parce que
moi, j'ai décidé d'être intègre. Une chose que j'ai comme découvert dans mes recherches, avant de quitter Montréal, c'est l'importance de la vérité. C'est que la vérité, ça existe. La vérité, si vous ne savez pas, c'est ce qui est et ce qui fut. C'est des faits. Puis quand on se base pas sur la vérité, parce que beaucoup de gens sont dans le déni ou sont dans le ma vérité, ce qui est de la bullshit totale. Quand on fait ça, on vit pas dans la réalité. Donc c'est sûr ça marche pas. C'est sûr que ça marche pas. Donc moi je me suis dit, ben faut que je sois vrai le plus possible. Puis en étant vrai, puis dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je représente, les gens autour de moi qui sont pas vrais, ou qui sont un peu dans le déni, ou qui essayent d'éviter certains sujets, c'est comme si eux, ils voulaient un peu rester dans l'ombre, puis moi, je mettais une grosse lumière dessus, juste par ma présence. J'ai rien à dire, j'ai rien à faire, je confronte personne, là. Je vais juste être. Mais si je suis quelqu'un qui est vrai, ceux qui essayent d'être pas vrais, ils sont pas bien. Ils sont pas bien avec moi. Ils sont très mal avec moi. Je les expose, tu sais. J'expose le fait qu'ils sont pas vrais, puis ils aiment pas ça, puis ils peuvent pas expliquer pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent, mais ils m'aiment vraiment pas. Ben, je pense que c'est ça, puis c'est dommage, puis en même temps, j'ai une certaine fierté de tenir mon bout, mais c'est pas facile à vivre, tu sais. Là, je commence une nouvelle job, je travaille beaucoup, comme vous voyez, je voyage, ok, c'est beau, là, mais c'est beaucoup de voyagement. Ces temps-ci, je fais 50, tu sais, je fais comme 50% de mon temps en heures supplémentaires. Je suis censé faire 8 heures par jour, puis je fais 12 heures avec le transport. Fait que c'est tough. Mais, puis donc, j'ai pas eu le temps de chercher un logement. Là, je stresse avec ça. Je dors mal la nuit, j'ai mal au ventre, tout. Mais bon, je me dis, comme la job, la part va tomber au moment où il va falloir qu'il tombe, puis ça va être ça, tu sais. Mais il faut avoir une sacrée foi, puis une certaine force, puis vraiment être intègre avec mes croyances par rapport à tout ça, tu sais. En tout cas, et je voulais vous partager ça parce que j'ai été un peu déprimé les dernières semaines là, quand la madame a pété sa coche parce que, de un, elle me met dans la merde, elle me met en danger, puis de deux, c'est pas agréable tout le temps qu'il me reste là-bas, c'est vraiment désagréable, j'ose à peine sortir de ma chambre. Puis de trois, ben, j'ai perdu une amie, tu sais, je la considérais comme une amie, donc, mais bon, je sais à qui j'ai affaire. Mais aussi, je voulais vous dire, parents d'amis, tu sais, je veux vous remercier, ceux qui m'encouragent, ou même si vous vous manifestez pas, mais qui pensent à moi, puis qui... Je pense qu'il y en a qui catchent un peu ce que je fais, tu sais, que c'est pas juste, je suis pas en voyage pour m'amuser, je suis pas en crise de la... je sais pas quel âge. Euh, c'est un processus que je fais, puis je l'ai fait pour accomplir quelque chose, pas juste pour moi. Je l'ai fait pour un peu... Tu sais, quand je suis arrivé à Nice, j'ai vu comme un espèce de conseiller en emploi là, du gouvernement. Il me disait, tu sais, là, vous êtes un peu direct. Là, ici, des fois, faut... En gros, il me disait qu'il fallait mentir. Je l'ai eu direct dans l'oreille, celle-là. Merci. Ça me rappelle quand tu essaies de t'accorder dans un recueil de musique, puis le drummer il donne un gros coup de snare. En tout cas, ah, man, il m'a fait sursauter. Mais ouais, j'avais vu un conseiller qui me disait qu'il fallait pas être trop direct. Puis en gros, il me disait qu'il fallait mentir pour avancer dans le milieu de l'emploi, tu sais. Puis j'y ai répondu, je dis, trouvez-vous que ça va bien dans le monde ce temps-ci? Trouvez-vous que ça va bien en France ou à Nice? Tu sais, il y a fouille de criminalité, il y a des soldats armés dans les rues, asti, tous les jours. J'ai dit, tu sais, peut-être que le fait que le monde soit pas honnête a quelque chose à voir avec ça. Puis peut-être que moi, je suis ici pour pas faire ça, pour amener quelque chose d'un petit peu différent, un petit vibe différent à la mesure que je vais pouvoir, dans le petit réseau que je vais pouvoir. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis il savait pas quoi me répondre. Puis il était pas content. Il était pas content que j'ai dit ça. Euh, En tout cas, mais tout ça pour dire merci à tous ceux qui m'ont encouragé, aidé, supporté d'une façon ou d'une autre.
Je vous oublie pas. Il y en a plusieurs à qui j'ai envoyé des messages sortis de nulle part juste parce que des fois, j'ai personne d'autre à qui parler, puis je m'ennuie d'une personne ou je suis curieux de qu'est-ce que cette personne vit. Ou souvent, je pense à quelqu'un, même des gens que je connais pas beaucoup, mais je vais voir quelque chose, je fais ah, tu sais, c'est drôle, tu sais. Un magasin qui a le même nom que quelqu'un que je connais ou whatever. Quand on est dans un peu un nouveau pays, une nouvelle situation, il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui sont intéressants. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous souhaite à tous le best apocalypse ever. Je continue de le dire, pour moi, on est en espèce de guerre invisible, on vit cet apocalypse qui veut dire le dévoilement, le voile se lève, la vérité sort, les vieux secrets ne peuvent pas rester cachés. Là. Pensez Wizard of Oz, le magicien d'Oz, quand le rideau s'enlève puis on voit ce qu'il y a de vraiment qui tire les manivelles. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et pour ceux qui ont vu ça venir depuis des années comme moi, ça peut être très positif, mais c'est pas facile non plus. Puis pour ceux qui n'ont pas vu venir, qui est la majorité des gens, je pense que c'est très difficile à vivre et je le ressens, les gens qui sont extrêmement stressés. Ici, j'ai vu hier un chauffeur d'autobus qui voulait quasiment se battre avec une madame dans le bus parce qu'il a pété sa coche lui aussi. Là. Ça fait que, en tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous et puis, ben juste merci. Merci d'être là et de contribuer à la vie le plus positivement possible. Faut vraiment, moi, je vois vraiment ça comme chaque personne est comme une petite lumière. Puis plus on s'allume, moins il y a de la noirceur. Puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, prenez soin de vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.